Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Une seule fois, rien qu'une. Et après cela, le rendez-vous le plus important que tout être humain aura devant le juge suprême. Ce qui fait peur, ce n'est pas la mort, c'est ce qui vient après. Car en ce jour, les livres seront ouverts. Chaque parole, chaque choix, chaque moment où vous avez eu l'occasion de dire oui à Dieu et avez dit non, tout sera là. Et le détail qui change tout, le détail que cette vidéo va vous révéler, c'est que le même juge qui s'assiera sur ce trône a des cicatrices aux mains. Il est mort pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais cette décision vous appartient et ne peut être prise que tant que vous êtes encore ici. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait être la chose la plus importante que vous ayez jamais vue de votre vie. Il existe une vérité que le monde moderne fait tout pour vous faire oublier. Une vérité qu'aucune réussite, aucun compte bancaire et aucun diplôme ne peut effacer. Un jour, vous allez mourir. Ce n'est pas du pessimisme, ce n'est pas de la peur. C'est ce que la Bible elle-même déclare avec une clarté saisissante. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une seule fois, rien qu'une. Et ensuite, la rencontre que personne ne pourra éviter. Réfléchissez avec moi. Chaque génération qui a existé sur cette terre est passée par ce passage. Rois, guerriers, philosophes, saints, tous y sont passés. Et vous, comme moi, nous y arriverons aussi. La question n'est pas de savoir si ce jour viendra, mais ce qui se passera après. La foi que vous vivez aujourd'hui, ou que vous ignorez aujourd'hui, déterminera ce qui vient après ce dernier souffle. Ce n'est pas une religion, c'est la réalité la plus concrète qui existe. Et Dieu n'a laissé aucun doute à ce sujet. Ce qui effraie la plupart des gens, ce n'est pas la mort en elle-même, c'est l'inconnu qui vient après. Mais pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, cet inconnu a un nom, une forme et des conséquences éternelles. Jésus lui-même a dit, en Jean 5, 28, 29, que tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et ressusciteront. Les uns pour la résurrection de la vie, les autres pour la résurrection du jugement. Deux destinées, un choix. Et ce choix se fait maintenant, tant que vous avez encore du temps. Et c'est justement là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la mort est la fin, que tout s'arrête, qu'il n'y a pas de compte à rendre. Mais la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, est constante sur un point. Il y a un juge, il y a un tribunal et il y a un verdict. Proverbe 14, 12 dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Vivre comme si ce jour n'existait pas peut être l'erreur la plus coûteuse qu'on puisse commettre. Et ce qui est écrit à votre sujet, vous devez le savoir, il y a une scène dans le livre de l'Apocalypse qui devrait arrêter n'importe quel être humain en pleine course. Jean, l'apôtre, décrit en détail ce qu'il a vu. Un grand trône blanc et celui qui y était assis, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, et des livres furent ouverts. Apocalypse 20, 11, 12. Grands et petits. Peu importe le nom, le statut ou la renommée, tous là, devant Dieu, et alors les livres sont ouverts. Il existe un registre de chaque action, chaque parole, chaque pensée, et il y a le livre de vie. C'est ce livre qui décide tout. La Bible est directe. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, 15. Ce n'est pas une métaphore, ni une allégorie poétique. C'est le verdict éternel. Et la question incontournable est celle-ci. Votre nom est-il dans ce livre? Car s'il ne l'est pas, vos œuvres devront parler pour vous. Et les œuvres n'ont jamais été suffisantes. Beaucoup arriveront ce jour-là en se fiant aux bonnes choses qu'ils ont faites. J'ai aidé les pauvres. J'ai été honnête.
j'ai été une bonne personne. Et tout cela sera pesé. Mais Romains 3,23 l'a déjà annoncé. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Cela signifie que compter uniquement sur les œuvres revient à essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. La justice de Dieu est parfaite, et une justice parfaite ne peut ignorer aucun péché non réglé. Ce qui sauve un nom, ce n'est pas la quantité de bonnes actions, c'est le sang de Jésus. C'est la foi en celui qui est mort pour que ce nom puisse être inscrit dans le livre de vie. Philippiens 4,3 parle des collaborateurs dont les noms sont dans le livre de vie, des personnes ordinaires, avec des défauts, mais qui ont fait un choix, le choix de faire confiance à Christ. Et ce choix, fait ici, dans cette vie, a un poids éternel, car après l'ouverture des livres, il n'y a plus de temps pour choisir. Matthieu 25 décrit l'une des scènes les plus solennelles de toute la Bible. Jésus est assis sur le trône de sa gloire, toutes les nations réunies devant lui. Et alors se produit quelque chose que peu de gens prennent vraiment le temps d'imaginer. Une séparation. Pas une séparation symbolique, pas une séparation philosophique. Une séparation réelle, définitive, sans recours ni appel. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Matthieu 25, 32. Deux groupes, deux destinées. Et le critère de cette séparation va surprendre beaucoup de gens. À ceux qui sont à droite, Jésus dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 25, 34. Quelle parole! Recevoir le royaume en héritage, non comme une récompense pour la perfection, mais comme le fruit d'une foi qui a produit un amour authentique, qui s'est manifesté en actes. La Bible est claire en Jacques 2, 17. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Une foi vivante produit la vie. Une foi véritable en Dieu transforme le cœur et change le comportement. Mais à ceux qui sont à gauche, les paroles de Jésus sont dévastatrices. « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25, 41. Le feu éternel n'a pas été préparé pour les êtres humains, mais pour le diable. Mais celui qui rejette Dieu, qui vit en ignorant son prochain, qui professe une foi qui ne dépasse jamais les lèvres, choisit lui-même cette même destination. C'est l'une des vérités les plus sérieuses que Jésus ait prononcées, et il l'a dite avec amour, non avec cruauté. Le contraste entre les deux groupes n'est pas celui des parfaits et des imparfaits. C'est le contraste entre ceux qui ont eu une foi transformatrice et ceux qui n'ont eu qu'une religion de façade. Les brebis et les boucs peuvent se ressembler de loin, fréquenter les mêmes lieux, dire les mêmes mots, chanter les mêmes chants. Mais au moment de la séparation, le berger connaît les siens. Jean 10, 27 dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » La question n'est pas de savoir si vous connaissez Jésus, mais si Jésus vous connaît. Il existe un passage dans Matthieu 7 qui devrait être lu lentement, avec attention, peut-être à genoux. Jésus, au sommet du sermon sur la montagne, déclare « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu, chez 7, 21. Ce n'est pas n'importe qui dit cela, c'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu, avertissant qu'il existe une différence immense entre prononcer son nom et lui appartenir réellement. Une différence que beaucoup découvriront trop tard, et ce qui suit est encore plus troublant. Jésus décrit des personnes qui viendront ce jour-là avec un curriculum spirituel impressionnant. Nous avons prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, fait des miracles en ton nom. Ministère, plateforme, reconnaissance humaine. Et la réponse de Jésus sera « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Matthieu 7, 23. Jamais, pas
Je t'ai connu un jour. Jamais. La relation qui semblait exister n'a jamais été réelle. Pour celui qui fréquente l'Église depuis des décennies, qui connaît les bonnes réponses, qui chante et sert, ce passage doit être pris avec le plus grand sérieux. Car la Bible distingue clairement entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu. Jérémie 9, 23, 24 dit que celui qui se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Connaître Dieu, ce n'est pas accumuler des connaissances théologiques, c'est vivre une relation réelle et transformante avec Jésus. Imaginez entendre ces paroles de la bouche du Christ après toute une vie d'activité religieuse. C'est le scénario le plus terrifiant, non pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il est parfaitement juste et vrai. Il ne peut accepter une foi superficielle. 1 Samuel 16, 7 dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, et c'est le cœur qui sera jugé ce jour-là. Ce qui est en vous. » Paul écrit l'une des phrases les plus fortes de toute son œuvre en 2 Corinthiens 5, 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Tous, sans exception, sans privilège, sans passe-droit. L'apôtre qui a tant parlé de grâce affirme clairement qu'il y aura un tribunal, un verdict et des conséquences éternelles. La grâce de Dieu n'a jamais été une excuse pour vivre sans responsabilité. Et qu'est-ce que ce tribunal? En grec, Paul utilise le mot « béma », le siège du juge, la plateforme où le verdict était proclamé publiquement. Ce n'est pas un lieu froid et distant. C'est le moment où toute une vie est exposée devant Dieu avec une transparence absolue. Ecclésiaste 12, 14 le disait déjà. Dieu amènera toute œuvre en jugement, même ce qui est caché. Tout sera révélé. Ce qui rend ce moment encore plus sérieux, c'est que Paul s'adresse à des croyants. La foi en Christ assure le salut, mais la vie vécue après la conversion compte. Romains 14, 12 confirme « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, individuellement, sans se cacher derrière qui que ce soit. » Ce n'est pas un appel à la peur, c'est un appel au réveil. Paul dit aussi « Nous nous efforçons de lui être agréables. » La conscience du jugement produisait en lui un but, un zèle, et c'est exactement ce que Dieu veut, une foi consciente de l'éternité. Voici la vérité qui change tout. Le juge qui sera sur ce trône n'est pas distant. Il a des cicatrices. Celui qui jugera est le même qui est venu mourir pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas une religion, c'est l'amour le plus profond. Jean 3, 17 dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner, mais pour sauver. » Mais le temps de la grâce a une fin, et la Bible dit que ce moment vient après la mort. C'est pourquoi l'Évangile est urgent. Voici maintenant le jour du salut. L'Évangile est simple. Tous ont péché, mais Jésus a pris cette condamnation sur lui. Il est mort et ressuscité. Isaïe 53, 6 dit « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le prix est payé. Il reste votre réponse. Repentance et foi en Christ. Voilà le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et ce chemin est encore ouvert aujourd'hui. Le tribunal aura lieu. Les livres seront ouverts. La séparation sera réelle. La seule question est, de quel côté serez-vous? Et cette réponse se décide maintenant. Si cette vidéo a touché votre cœur, cliquez sur le bouton like et écrivez dans les commentaires. Seigneur Jésus, je crois que mon nom est dans ton livre. Amen.